Comment gérer et créer un produit périssable dans le logiciel GSE? Pour cela, nous allons créer un nouveau produit. Voilà, je mets une référence et un nom. Ce sont les deux champs obligatoires pour pouvoir créer un produit. Je vais également lui mettre une illustration pour cet exemple. Ici, nous allons donc référencer le produit Efferalgan dans notre base de données. Et pour désigner et spécifier au logiciel que c'est un produit périssable et que nous devons gérer une date de péremption, nous allons simplement cocher la case ici, aura une date de péremption. Une fois que vous avez coché cette case, il ne sera plus possible de modifier cet attribut pour ce produit. Si vous voulez gérer un produit sans date de péremption, il faudra recréer un autre produit avec une autre référence. Une fois cette fiche produit réalisée, on clique sur Valider et notre produit est référencé dans le stock. Maintenant, nous allons rentrer un lot de produits dans notre base de données. Pour cela, nous allons cliquer sur Ajouter. Je vais sélectionner le produit que nous venons de créer. Je vais rentrer une quantité au hasard. Et une nouvelle case apparaît, marquée date limite. On va cliquer dessus pour sélectionner la date de péremption de notre produit. Hop, on va mettre le 5 janvier 2023 par exemple. On peut spécifier un fournisseur. Par exemple, on peut mettre une unité, un prix, ou laisser à 0. On va laisser à 0 pour cet exemple. Ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout de renseigner une date limite pour ce produit. Je clique maintenant sur Valider. J'ai rentré mon produit dans mon stock avec une date de péremption. Maintenant, je vais rentrer d'autres produits dans mon stock, soit avec la même date de péremption, soit avec une nouvelle date de péremption. Pour cela, encore une fois, je clique sur Ajouter. Je resélectionne le produit qui m'intéresse. Et cette fois-ci, on voit que les références de mon produit ont changé. On voit ici référence test avec derrière la mention référence d'été pour référence date. En dessous, on voit référence test avec la mention DP comme date de péremption et la date que nous avions renseignée tout à l'heure. Si nous allons rentrer dans notre stock un lot de produits avec la même date de péremption, il suffit simplement donc de sélectionner la même date de péremption que nous avons déjà rentrée. On voit que par défaut, le bon produit est sélectionné et que la date, cette fois-ci, est figée. Donc, je peux cette fois rentrer une quantité de produits. Je peux remettre un fournisseur au hasard. J'ai l'unité par défaut. Je sélectionne mon prix à 0 et je valide. Mon produit est rentré dans mon stock. Maintenant, je décide de rentrer d'autres produits, mais cette fois-ci avec une date de péremption différente. Je reclique sur Ajout. Je resélectionne mon produit. Là, on voit que ça n'a pas changé. Si je clique sur cette date-là, on voit qu'effectivement, la quantité de 30 est rentrée dans mon stock, puisque nous avions rentré 25 produits et ensuite 5 produits. Mais cette fois-ci, je veux une date de produit différente. Donc, une date de péremption différente. Donc, je ne pourrai pas le rentrer sur cette ligne. Donc, je vais resélectionner mon produit. Et cette fois-ci, je vais sélectionner référence test avec ref data à la fin. Je clique dessus. Encore une fois, mon produit s'affiche. Je rentre la quantité de mon produit. Je sélectionne la nouvelle date de péremption de mon produit. Je mets toujours le même fournisseur pour l'exemple. Je clique sur le prix d'ajout dans cet exemple.
et je valide. Donc cette fois-ci, on a rentré un produit qui est périmé en 2025. Je valide les informations. Si je reviens sur ma fenêtre ajout, je vois que une nouvelle ligne a été créée cette fois-ci avec la dernière date de péremption que je viens de renseigner. Donc nous avons deux dates différentes. Donc à chaque fois que vous avez une date identique déjà renseignée, vous reprenez la ligne que vous avez déjà renseignée. Si vous avez une nouvelle date, vous prenez simplement la ligne ref test et surtout marquée avec la référence DT derrière. Pour sortir cette fois-ci les produits avec une date de péremption du stock, je vais sélectionner sur retrait. Je vais sélectionner mon produit. Cette fois-ci, je retrouve uniquement les lignes avec les dates de mes produits. Donc si je veux sortir le produit de mon stock en 2020, qui périme en 2023, je clique ici. Le logiciel m'indique que j'ai 30 produits présents dans ma base avec cette date de péremption, mais que j'ai également en tout 41 produits dans ma base qui sont présents avec d'autres dates différentes. Ici, je vais sortir par exemple que 5 produits de mon stock. Je sélectionne un client et je sors mon produit. Vous avez également pour sortir un produit, la possibilité de choisir un autre format de sortie. Pour cela, je vous réfère à une autre vidéo pour pouvoir sélectionner le mode de sortie manuel ou automatique de votre stock. Ici, par défaut, c'est le mode manuel que nous avons choisi. Et vous avez la possibilité de choisir le mode automatique. Vous pourrez donc regarder l'autre vidéo. Vous avez la possibilité dans le logiciel de demander au logiciel de vous avertir avant qu'un produit ne soit périmé dans votre stock. Pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres du logiciel. Vous cliquez sur le bouton paramètres et vous allez sur l'onglet date de péremption. Ici, évidemment, il faut que vous ayez par défaut géré les dates de péremption dans GSE affichées sur oui. Ensuite, pour que GSE vous prévienne que des produits soient périmés, il faut que vous mettiez ici oui et définir une marge de X semaines, par exemple, avant la date de péremption. Donc ici, j'ai défini 3 semaines. Je peux changer cette valeur. Je peux le définir en jours, en mois ou en années. Par défaut, à chaque ouverture, GSE va scanner toute sa base de données et vérifier les produits qui vont être périmés d'ici 3 semaines, ou alors les produits qui ont déjà atteint cette limite de 3 semaines ou qui sont déjà périmés. Vous pouvez le spécifier à l'ouverture pour qu'il le vérifie à chaque ouverture. Ce qui veut dire que si je me reconnecte au logiciel, je relance le logiciel, je me connecte automatiquement à l'ouverture du logiciel. Si vous avez des produits qui sont périmés ou qui vont être périmés, GSE va vous les afficher ici sur cette liste en vous précisant, attention, tel produit avec telle référence, avec telle date de péremption, est soit déjà périmé, soit est en passe de l'être. Vous avez la possibilité d'imprimer cette liste en cliquant dessus. Hop, je relance le logiciel. Et si vous souhaitez que GSE sorte directement les produits qui sont périmés ou qui vont être périmés, il vous suffit de décocher cette case pour pouvoir sortir automatiquement tous les produits du stock
Mais n'oubliez pas auparavant, mais le logiciel va vous le demander quand même, d'imprimer la liste afin de savoir quels produits ont été sortis et quels produits ont été périmés. Voilà pour les dates de péremption.